C'est vrai, suite à ces élections, effectivement, qui ont été préparées comme aboutissement de la fin de la démocratie, il a été constaté que les institutions issues de ces élections sont des institutions monochromes, ça veut dire composées d'un seul parti politique au pouvoir qui a peur pratiquement de la démocratie, et qui a peur de la compétition démocratique, qui a peur des autres formations politiques, qui n'osent pas affronter les autres, débattre avec les autres, qui veut absolument forcer la note comme ils étaient encore en guérilla. Voilà ce qu'il y a. Alors maintenant, nous avons obtenu des institutions composées d'un seul parti politique. Et maintenant, on peut s'attendre à quoi? La première chose à quoi on peut s'attendre, c'est, comme je le disais, la fin de la gestion des affaires publiques de façon démocratique. Au niveau de la loi, comme le Parlement gère le vote des lois, ça signifie qu'il y aura des lois qui vont être envoyées par le gouvernement et qui vont être soutenues par justement les membres du parti unique. Deuxième élément, c'est que le président de la République va agir comme s'il était le seul homme de terrain, sans limite de pouvoir, et il va décider la gestion du pays comme si c'était un territoire conquis. Et troisième élément, c'est que les membres de ces institutions sont des membres, sont des cousins, sont on nous a dit on nous a parlé de la composition du Sénat, où on trouve des épouses des généraux, des amis de celui-là, des amis de celui-là. Donc, autrement dit, ce n'est pas une institution qui vient servir le pays, c'est une institution en fait qui vient servir les intérêts des individus au détriment des intérêts du peuple entier, au détriment du bien commun, du bien de l'intérêt général. Voilà ce qu'il faut souligner à ce niveau-là. Alors, maintenant, ces institutions peuvent même décider et prendre, voter des lois qui vont détruire le pays. Et parce que pour eux, selon les orientations du parti politique, nous avons, comme le montrait l'administrateur d'une des communes de Ruigi, où il disait, voilà, maintenant, j'invite les populations, les Banyagihugu, les Benegihugu et les Banyagihugu. Ça veut dire que je comprends que les Benegihugu, ce sont les membres du parti politique. Les Banyagihugu, ce sont les autres qui ne font pas partie de ce parti. Donc, autrement dit, les divisions que nous avons connues par le passé, les divisions que nous avons connues qui ont été orchestrées depuis la colonisation et perpétrées avec les régimes militaires. Et maintenant, nous allons les revivre d'une autre manière. Hier, c'était des Bahutus, des Batutsi, des gens de Bururi d'ailleurs, des gens de tel clan ou de tel autre. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle division où nous avons des Banyagihugu et des Benegihugu. Ça veut dire les propriétaires du pays et les gens qui sont abrités par le pays. Donc, autrement dit, c'est deux citoyens qui n'ont pas les mêmes droits, deux citoyens qui n'ont pas les mêmes qualificatifs. Donc, ce qui fait que c'est une division qu'il faut absolument combattre avec la dernière énergie, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Ça veut dire que ces institutions vont supporter ou aider, appuyer les Benegihugu au détriment des Banyagihugu. Donc, autrement dit, ça a été fait à dessein. C'est une orientation politique du CNDD-FDD où il doit montrer que le pays est divisé, qu'il y en a qui doivent être soutenus, appuyés par les institutions de l'État, le parti politique, les institutions de l'État, et d'autres qui doivent être
des laissés pour compte. Voilà ce à quoi nous devons nous attendre maintenant avec ces nouvelles élections qui ont donné naissance à des institutions monochromatiques et qui ont également donné naissance à des institutions familiales ou népotistes. Peut-être que les promesses, c'est difficile à se réaliser maintenant parce qu'il n'y a pas très longtemps. Mais peut-être ce qu'il faut absolument conclure rapidement, c'est que les promesses, ce sont des promesses fallacieuses. Et ce n'est pas pour la première fois que le CNDD-FDD fait des promesses fallacieuses à l'endroit de la population. Depuis 2005, 2010, 2015, 2020, qu'est-ce que nous avons vu comme réalisation? Franchement. Franchement, qu'est-ce qui est? Donc, ce sont des promesses fallacieuses et vous ne devriez pas, le peuple burundais ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y ait des réalisations qui ne l'ont jamais été depuis les années 2005. Ce n'est pas en 2025 jusqu'en 2000 combien que l'on va voir des réalisations se montrer. Non. Et ils ont montré leur voie politique. Ça veut dire leur voie politique, c'est de s'approprier de tous les biens de l'État à partir des propriétés même privées. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est en réalité appauvrir le peuple burundais. Je vous ai toujours rappelé le fait de brûler tous les marchés du pays pour empêcher que la population puisse avoir justement euh, le pouvoir d'achat assez consistant. C'était fait à dessein parce que pour eux, ils disent, voilà, quelqu'un qui est riche, il ne peut pas être dirigé parce qu'il a des arguments, et alors qu'eux, ils n'ont pas d'arguments, et autant absolument affaiblir son peuple pour qu'il puisse être dirigé par la force. Le troisième élément, personne ne peut le cacher, c'est la peur. Le peuple vit dans la torpeur parce pour avoir vu leurs frères tués, leurs frères amputés, leurs frères décapités, leurs frères emprisonnés, leurs frères maltraités, leurs frères qui ont déjà qui vivent l'exil. Non, il y a beaucoup de choses. Donc les gens vivent la torpeur. Et plus que cela, il y a la confusion entre l'ordre et la foi. Et ils vous diront, Dieu nous a montré ceci, Dieu nous a fait une telle promesse, le lendemain, nous avons un lendemain meilleur, et par conséquent, celui qui ne croit pas, il est contre Dieu. Tout ça, c'est une façon de confondre et le pouvoir et la foi, quitte à ce que justement on puisse mettre toute la conscience du peuple sous cette confusion et les gens ne sauront quoi faire et ils vont se remettre justement à eux comme seule solution. Et tout cela combiné, ça vous montre que nous allons avoir un peuple qui va être dirigé comme cela et sans que personne puisse lever le petit doigt et celui qui osera critiquer ce qui ne marche pas sera jeté en prison. Et ce n'est pas nouveau, ça va être cette politique qui va se poursuivre et qui va s'empirer dans les jours qui vont venir.